C'est à Gdansk, sur les bords de la mer Baltique, que se trouve l'Institut du développement de l'enfant. Ce centre pionnier a été créé en 2006 et fonctionne sur le modèle d'un grand institut de Princeton aux États-Unis, l'un des leaders mondiaux en matière de recherche et intervention sur l'autisme. 5 centres de ce type existent à travers le monde. À l'intérieur des lieux, des enfants autistes bénéficient d'une prise en charge unique presque au cas par cas. La méthode d'apprentissage est appelée ABA et se base sur les principes de l'analyse du comportement appliqué. Nous commençons très tôt. Certains des enfants ont 1 an, mais en moyenne, ils sont âgés de 3 ans. C'est un traitement basé sur un apprentissage quotidien. Ils viennent à l'Institut pour y passer 4h30 chaque jour. La chose la plus importante, c'est de motiver les enfants pour qu'ils travaillent dur avec leurs enseignants. Il ne faut pas oublier qu'il est capital qu'ils aient envie d'apprendre avec nous. Et l'autre chose importante, ce sont les techniques d'enseignement pour leur apprendre à parler, à suivre un programme et bien d'autres choses. Pendant les 4h30 que passent ces enfants au centre de Gdansk, la palette d'activités qui leur est proposée est extrêmement large. L'objectif, à terme, est de leur permettre de rejoindre un circuit scolaire traditionnel dans des classes de maternelle ou primaire. Ils font beaucoup de choses différentes. Nous leur apprenons à jouer, à passer du temps à l'extérieur. Nous leur apprenons à parler, à se comporter avec les autres. Cela se fait en tête-à-tête ou en tout petit groupe. Quelques-uns sont intégrés pendant les récréations au groupe d'enfants de l'école traditionnelle qui se trouve dans l'une des ailes du bâtiment. Ils peuvent ainsi échanger avec des enfants ne souffrant pas d'autisme et ils doivent enfin apprendre à obéir aux enseignants. Les parents sont très impliqués, ils doivent offrir un prolongement de cet enseignement chez eux et les résultats sont là puisque selon les années, les taux d'enfants intégrant un cursus scolaire dit normal vont de 42 à 67%. On vient de visiter une très belle institution avec une organisation, une structuration et une proposition d'approche éducative pour les enfants autistes telle qu'on pourrait quand même la souhaiter dans beaucoup de centres. Et je pense que c'est ce qu'il faut proposer initialement, c'est ce qui devrait être un petit peu à la base de toute approche. Et ensuite, il y a d'autres, je dirais qu'on pourrait y associer d'autres pistes et d'autres orientations. Vous, sur quelle piste de travail orientez-vous votre approche, votre prise en charge des enfants autistes sur la région des Alpes-Maritimes et sur Nice donc ? Alors nous, c'est surtout pour l'instant axé effectivement sur la recherche. Et l'idée, c'est que les enfants autistes, on reconnaît vraiment actuellement qu'ils ont des compétences et que ces compétences, il faut les valoriser à travers différentes approches et notamment l'usage des nouvelles technologies. Parce que les enfants autistes ont de très bonnes compétences non verbales. Souvent, je le dis de façon ironique, mais si sur l'ensemble des personnes, on nous teste avec un QI en chinois, nous serons tous déficients intellectuels. Et je crois que c'est ce qui se passe pour les enfants autistes. Au-delà de l'apprentissage, le centre de Gdansk abrite aussi une unité permettant le diagnostic de l'autisme. Près de 200 familles viennent chaque année ici pour faire pratiquer des tests sur leurs enfants. Les personnels de l'Institut transmettent également leur savoir. Ils participent activement à un 3e cycle créé à l'Université de Gdansk portant sur l'éducation et la thérapie des enfants atteints de troubles comportementaux.